je suis vraiment dégoûté d'avoir à faire ça, d'avoir lancé un message sur Internet de cette manière. Et je pense que j'ai pas le choix, il faut que j'explique aux gens pourquoi on en est arrivé là et pourquoi quelqu'un comme moi s'est retrouvé mêlé à ce genre d'histoire, malgré lui. En tout cas, si je dois apporter quelques précisions sur ce qui s'est réellement passé, moi je dirais la vérité. Et je pense que les gens savent qu'il est dans mon habitude de dire la vérité. Je ne suis pas un menteur. Toi, tu fais du show business. Tu nous as fait une mise en scène très drôle, certes. On frappe comme ta fille et tout le tralala, comme tu dis. Mais moi, ce que je dis, c'est vraiment ce qui s'est passé. On t'a rencontré par inadvertance à Porte de Vincennes. Et c'était vraiment pas un guet-apens. Parce que toi qui prétends connaître la rue, tu penses bien que si on avait voulu te faire un guet-apens, on t'aurait pas fait un guet-apens en plein milieu de l'après-midi, alors que le soleil brille à Porte de Vincennes. Pour ceux qui connaissent un peu Porte de Vincennes au niveau où il y avait les stations essence auparavant, et il y a une fréquentation énorme un samedi après-midi à ce moment-là. Il y a beaucoup de circulation de voitures de police. Alors si on t'avait fait un guet-apens, ça n'aurait pas été à ce moment-là. On s'est rencontrés par inadvertance. On t'a demandé de te mettre sur le côté. Tu es sorti de la voiture, je t'ai demandé de s'éloigner des autres pour aller discuter. Je t'ai dit, viens, on va parler. Tu as refusé. Tu as commencé à faire plein de gestes, à dire, moi, il n'y a pas de tralala, moi, c'est tout de suite. J'ai dit, non, mais viens, on va parler 2 fois. Parce que là, tu tombes mal, parce que je suis quelqu'un, grâce à Dieu, j'ai quand même une bonne mémoire des mots. Et les mots sont exacts. Je t'ai dit, on va discuter. Tu m'as dit non, il n'y a pas de tralala. Tu es remonté dans ta voiture. Et je me suis penché, je t'ai dit, tu m'as insulté. Il faut quand même qu'on en discute un jour. Tu m'as dit, tu ne m'as pas insulté. Tu m'as dit, je ne t'ai pas insulté. Et je laisserai les gens juger. Tu as fait un morceau qui s'appelle Je t'emmerde. Je te rencontre en voiture. Je te dis, expliquons-nous. Et mon but à moi, c'était pas forcément de me battre, mais au moins qu'on ait une explication. Tu ne veux pas t'expliquer, et en même temps, tu fais preuve d'arrogance. Peut-être que si ton ami qui était avec toi, après avoir pris un coup, qu'il a fait tomber au sol, ne se serait pas relevé pour partir en courant et aller se cacher derrière un arbre à 100 mètres, peut-être que s'il avait participé à la bagarre, tu aurais pu tenir un peu et peut-être faire une vidéo encore plus drôle où tu aurais pu dire je n'ai aucune égratignure, mais seulement il s'est enfui, il t'a laissé seul sur le trottoir. Moi je ne dis que la vérité, je ne fais pas du show business. Tu t'es retrouvé au sol, les bras écartés, tes yeux ont tourné, tu t'es évanoui, ça aurait pu être très grave. Quelqu'un s'apprêtait à te mettre un coup qui aurait pu être fatal, qui aurait pu te plonger dans le coma. On a poussé cette personne-là parce qu'on a vu que tu as perdu connaissance. Et il est même tombé par terre parce qu'on l'a poussé pour éviter qu'il te mette ce coup qui aurait pu être fatal. Ensuite, notre ami t'a relevé. Il t'a remis dans ta voiture. On t'a rendu tes clés de voiture. On t'a laissé partir. Et je tiens à dire que je ne retire aucune fierté de ça. Et que si on en est arrivé là, il y a bien une raison. Et tu me reproches ma sagesse, mais laisse-moi te remémorer ce qui s'est passé et dis-moi où est la sagesse, où est la tienne de sagesse, et où est la justice, et où est l'injustice. Tu fais un morceau dans lequel tu insultes la majeure partie des acteurs du rap français, dont moi. Pourtant tu dis toi-même que tu pensais que j'étais un sage. Alors depuis quand on insulte les sages? Ensuite, je me contiens, je ne réponds pas à cette agression, à cette provocation, même si ça me fait très mal de t'entendre dire Bismillah, je t'emmerde, c'est-à-dire que
Cette phrase, Bismillah, c'est une phrase que nous, les musulmans, nous disons souvent avant de commencer un acte de bien. Toi, tu la prends, tu t'en moques, et tu dis Bismillah, c'est-à-dire au nom de Dieu, au nom de Allah, tu m'emmerdes. Ça, c'est des paroles qui nous font mal. Alors, malgré que tu m'as insulté, je me suis contenu. Pourtant, je t'entendais à la radio, je t'entendais te moquer, après avoir insulté les gens, tu te moquais des gens qui ne venaient pas te faire de représailles. Et tu disais, mais je les croise, un tel, je le croise, il ne me dit rien, il est venu me serrer la main. Tu te rends compte à quel point tu veux faire de la hagla aux gens? La hagla, c'est-à-dire de l'injustice. C'est-à-dire t'insultes, et en plus, si quelqu'un vient, tu prétends que tu vas le massacrer, tu fais comprendre que tu vas le massacrer, d'accord? Et s'il ne vient pas, tu te moques de lui parce qu'il ne vient pas. Jusqu'où? Elle est où la sagesse? Dis-moi. Elle est où la justice? Rof, qui est mon ami, lui, il n'a pas accepté que tu parles de moi. Et alors, il a fait un morceau où il a fait allusion à toi, à ton équipe, pleure pas. Tu as répondu avec un autre morceau, très méchant, sur une mixtape à toi. À ce moment-là, TLF, le groupe dans lequel il y a le petit frère d'Ousni, Rof, ont fait un morceau sur ton équipe et vous, dans lequel ils mettent en lumière que beaucoup d'entre vous sont tombés pour viol, ce qui est très rejeté dans la rue, et qu'en aucun cas vous ne seriez des grands voyous, ou vous ne feriez partie du grand banditisme. Ça ne vous a pas plu, et là vous avez fait un guet-apens, un vrai guet-apens, et vous avez attendu ceux qui sont plus jeunes que nous et qu'on considère comme nos petits, même s'ils ont un certain âge maintenant, vous les avez attendus et vous avez fait ce que vous savez, et ça c'était un guet-apens, un vrai guet-apens. Alors qu'est-ce qu'on devait en déduire? On devait donc comprendre que lorsque vous nous insultez et nous nous taisons, vous continuez à nous narguer, et si jamais on vous insulte, vous nous frappez. Ouais, je crois qu'il faut cesser le feu. Mais j'ai jamais dit aux jeunes, il faut se laisser marcher sur les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est où la justice là-dedans? Elle est où la sagesse là-dedans? Maurice, qui est ton associé et ton cousin, qui est venu à ce fameux guet-apens contre TLF, prétextant ne pas avoir accepté la manière dont ils avaient parlé de lui. Ce même Maurice, je sais, il sait, et il sait que je sais que des gens qui eux sont des gens dangereux l'ont menacé plusieurs fois, lui ont manqué de respect plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'il ne leur tend pas un guet-apens à ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'il ne leur tend pas un guet-apens? Pour la simple raison qu'ils pensent qu'eux ils sont dangereux et qu'ils pensent que vous êtes plus fort que nous, donc on serait faible, et comme on est faible, alors vous nous écrasez. Est-ce qu'il y a de la justice là-dedans? Est-ce qu'il y a de la sagesse là-dedans? Donc la seule chose à laquelle vous croyez, c'est la loi du plus fort, la loi du plus costaud. Pour vous, c'est ça être un homme. Je tape comme ta fille, c'est peut-être, mais c'est ça le modèle que vous enseignez aux gens et aux jeunes. C'est ça le modèle. Insulte les gens, frappe-les, et tu gagneras de l'argent. C'est ça qu'on va donner comme modèle aux jeunes. Ah ben moi, je dis que je ne suis pas d'accord et que je m'y oppose. Moi, je vais te faire le résumé de ta vie. Oui, tu as fait partie des requins vicieux. Et vous avez, avec d'autres, chassé les skins de Paris. On vous remercie. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et puis tu es arrivé à 35 ans, tu t'es dit, j'ai fait 125 bagarres, j'ai pas un rond, j'ai pas un euro. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et tu t'es dit, voilà, ah bah tiens, je vais insulter tout le monde, leur faire peur, et comme ça, je vais me médiatiser, je vais être médiatisé, et je vais gagner de l'argent. C'est ce que moi j'appelle l'argent sale. Et donc, tu t'es mis à dire, à trouver un truc à n'importe quel rappeur, tu as trouvé une raison de dire que t'emmerdes celui-ci, t'emmerdes celui-là, jusqu'à ce que tu finisses par dire que le seul rappeur que tu respectes, c'est Doc Gynéco. Ben, je laisse les gens deviner la sincérité qu'il y a derrière tes propos. Je comprends que tu as
une vie difficile, qu'il t'est arrivé des choses qui font que tu détestes le monde, tu détestes les gens, tu te détestes toi-même. Mais tu n'es pas le seul à avoir une vie difficile. Et tous ces gens que tu as attaqués, ils ont une famille. Et tu crois que c'est drôle quand tu es dans ta famille et que tu vois un clown à la télévision qui est en train de t'insulter, ou que tes frères et soeurs t'appellent pour dire « Oh, j'ai vu un tel à la télé, il t'a insulté ». C'est quelque chose qui n'est pas facile à supporter pour les gens. Alors comme tu as insulté tout le monde dans le rap, et que déjà le rap est une musique qu'ils essaient de mettre à l'ombre du show business, alors bien sûr, tous les médias, ils t'ont ouvert grand les bras, le cinéma, allez, viens, parce que tu les fais fantasmer en plus. Voilà, il a fait 5 ans de prison, il a insulté tous les rappeurs, oh là là, c'est lui, laissez-le passer, donnez-lui ce rôle-là, donnez-lui ce rôle-là. Ils t'ont accueilli à bras ouverts. Mais ce que tu ne sais pas, j'espère qu'un jour tu vas comprendre dans ta petite tête, c'est que le jour où il va t'arriver quelque chose, ils te remplaceront par un autre mec, qui lui, il aura fait 10 ans. Cette fois-ci, ils n'ont aucun amour pour toi. Et d'ailleurs, je pense qu'il va être difficile de trouver quelqu'un sur Terre qui a de l'amour sincère pour toi. Parce que même les gens qui sont autour de toi, s'ils réfléchissent un peu, à qui ça profite tout ça, si ce n'est à toi? À qui ça profite? Qu'est-ce que tu apportes concrètement aux gens? Qu'est-ce que tu as apporté aux gens avec ton disque? Qu'est-ce que tu as apporté aux gens concrètement qui sont autour de toi? À part des problèmes, tout ce que je vois en toi pour terminer, c'est que tu es un jaloux, tu es un envieux, un raciste, parce que toi comme moi on sait ce que tu dis et ce que tu penses des Arabes, tu es un haineux et tu es un avare. Voilà c'est tout ce que tu es. Et j'espère que les gens vont comprendre et j'espère que les gens comprendront pourquoi je me suis engagé dans ce combat et pourquoi j'irai jusqu'au bout. Mais malgré tout, je crois encore qu'il faut cesser le feu. Et malgré tout, je crois encore qu'il n'y a pas un voyou qui fasse le feu. Et à aucun moment, je pense que tu es un voyou.